Ok, salut la team, donc WOD numéro 4. J'espère que vous avez bien récupéré du WOD d'hier, des 150 thrusters. En tout cas, je vois que vous avez fait des bons temps. Donc ça, c'est top. Aujourd'hui, on va faire un WOD qui va être plutôt sur du renforcement musculaire et travail du haut du corps, au niveau des épaules et des bras. Première partie, le warm-up, on va partir sur 2 tours. On aura donc sur un tour 100 single under, c'est des tours simples de corde à sauter. Puis 15 chenilles, d'accord, je vous montrerai ça juste derrière. Si jamais vous n'avez pas de corde à sauter, vous pourrez partir sur des jumping jacks, ok. À la place de faire 100 jumping jacks, vous partirez sur 50 jumping jacks, d'accord, pour remplacer les single under. Sinon, single under, vous aurez juste besoin de votre corde. Et donc on partira sur des tours simples, de corde à sauter, ok. Sur la corde, juste pensez à rester tout le temps sur la pointe des pieds, ok. Je ne vais pas revoir vos talons toucher le sol, je reste sur la pointe des pieds. Le mouvement vient des poignets, c'est un mouvement de bas en haut, d'accord. C'est pas un mouvement où j'enroule, c'est vraiment de bas en haut et je reste sur la pointe des pieds. Si jamais j'ai pas de corde, alors jumping jack, ok. Et ça sera que 50 jumping jack. Maintenant, chenille, inchworm, là on va partir. On va essayer de rester jambes tendues, bras tendus tout au long du mouvement. Je vais aller chercher le sol, aller chercher le plus loin possible devant. Position de gainage, je serre mes fessiers et après de nouveau on se rapproche et on se redresse, d'accord. Là, restez jambes tendues, bras tendus. Donc ça, j'en ai 15 à faire. Vous allez voir, ça va bien travailler votre gainage. Donc 2 tours, 100 single under, puis 15 chenilles. Une fois que j'ai fait ces 2 tours-là, aujourd'hui, on partira sur un EMOM 25 minutes. Donc là, EMOM, c'est chaque minute, on aura un atelier à faire. Sur la première minute, on aura 30 shoulder tape en position planche, gainage, je vous montre ça après. 70 double under, donc cette fois-ci, ça va être des doubles tours sur un seul saut à la corde. Ensuite, 25 push-up, 25 V-up et on terminera par une minute de pause, d'accord. Donc ça me fait 5 tours à faire en tout, ok. Maintenant, les mouvements. Donc, shoulder tape en position de planche. On est en position de gainage, on serre ses fessiers, d'accord. Là-bas, c'est en rétroversion et on repousse le sol. On ne subit pas, on repousse le sol, l'épaule active. Ici, dans cette position, je vais juste venir chercher l'épaule inverse là avec la main, d'accord. Donc ça, j'en ai 30 à faire. Donc si jamais ça m'a pris 30 secondes, et ben il me reste 30 secondes dans ma pause. Deuxième, double under. Donc on reprend sa corde. Et donc là on partira sur des doubles sauts. Donc pareil, là j'en ai 70 à faire sur la minute. Donc pour entrer les 70 à la minute, il faut quand même bien maîtriser les double under. Si je sais que les double under, j'ai un petit peu de mal à les faire, vous pouvez partir sur un maximum de répétitions sur 50 secondes, d'accord. Et ceux qui ne maîtrisent pas les double under mais qui maîtrisent bien les singles, pareil, vous faites des single under pendant 50 secondes et tous les 10 secondes, vous essayez de passer un double under. Si j'ai pas de corde, on repartira sur des jumping jack et on fera 50 secondes de jumping jack. Maintenant, numéro 3, on partira sur des push-ups. Donc de nouveau, on se met en position de planche, on repousse le sol, on serre ses fessiers. Et là, je viens toucher poitrine au sol et je me redresse, bras tendus. Pensez à garder les coudes proches du corps, il n'y a que la poitrine qui touche le sol. Les hanches et les jambes ne touchent pas le sol. Si jamais les push-ups c'est dur pour moi, alors à ce moment-là, on pourra poser ses genoux, serrer ses fessiers. Pareil, poitrine au sol et on se relève. D'accord? Donc ça, j'en ai 25 à faire sur la minute. Quatrième, V-up. Cette fois-ci sur le dos. On partira sur une position holo, bras tendus derrière les oreilles, jambes tendues. Et là, avec mes mains, je vais aller chercher mes chevilles. Si jamais pour moi les V-up c'est trop dur à ce moment-là, on ramènera juste les genoux à la poitrine à la place de ramener les mains aux pieds. Donc on fera ce qu'on appelle des tuck-up. Donc ça j'en ai 25 à faire. Une fois que j'ai fait ça, si ça m'a pris 30 secondes, il me reste 30 secondes de pause. Et derrière, cinquième, 1 minute de reste. D'accord? C'est vraiment pour relâcher un petit peu. Et donc ça on a 5 tours à faire. Donc je répète. EMOM 25 minutes, première minute shoulder tape, 30 à faire en position planche, deuxième minute 70 DU, sinon si je ne maîtrise pas trop les DU, on peut partir sur 50 secondes de DU ou 50 secondes de single under ou 50 secondes de jumping jack. Ensuite 25 push-up, les pompes, soit sur genou, soit pointe de pied, 25 V-up, si je ne maîtrise pas les V-up, on peut partir sur des tuck-up où je ramène les genoux et 1 minute de reste. Maintenant finisher. Hier, on a fait Tabata Holo. Aujourd'hui, on va faire Tabata Superman ou Arch. Donc là, sur le ventre, je vais venir tendre mes bras, tendre les jambes. Et dans cette position, on va décoller la poitrine du sol et les bras et les hanches. Et les genoux, pardon.
Là, le but, c'est vraiment de renforcer la chaîne postérieure, soit au niveau des épaules ou du bas du corps. Contractez très fort vos fessiers sur le arch, d'accord? Je contracte fort les fessiers, je reste jambes tendues, je ne veux pas voir vos genoux se fléchir. Je remonte une fois. Là, on se relève au maximum. On reste jambes tendues, les cuisses se décollent du sol. C'est trop dur, on vient ramener les mains à côté des épaules. Toujours trop dur, on vient poser le dos de la main sur les fesses. Et je maintiens la position. Donc, Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause, et ça pendant 4 minutes. D'accord? Vous avez des musiques sur YouTube, c'est sympa. Voilà pour le WOD numéro 4. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous appeler avec Caro, et puis sinon, passez une bonne journée.